De plus en plus d'enfants vivent une anxiété de performance exacerbée, particulièrement en période d'examen. Cette pression découle souvent de la combinaison de facteurs externes, attentes parentales, pression scolaire et interne, perfectionnisme, comparaison avec les pairs. Quelle est la nature de l'anxiété de performance? Selon la théorie de l'anxiété et de la performance de Yerkes-Dodson, un certain niveau de stress peut être bénéfique pour la performance. Cependant, lorsque le stress devient trop élevé, il entraîne une diminution de l'efficacité car il altère la concentration, la mémoire et la capacité à résoudre des problèmes. Ce phénomène peut expliquer pourquoi des élèves bien préparés perdent leurs moyens lorsqu'ils ressentent une pression excessive. L'anxiété de performance est souvent exacerbée par le perfectionnisme. L'enfant se fixe des objectifs irréalistes et s'auto-évalue sévèrement. La peur de l'échec. L'idée de ne pas répondre aux attentes peut provoquer des pensées catastrophiques. Les comparaisons sociales. Se mesurer constamment au pairs peut miner la confiance en soi, même chez des enfants performants. Le droit à l'erreur, une approche nécessaire. La société valorise souvent la réussite et l'excellence, mais il est essentiel de rappeler aux enfants, et à vous aussi parents, que les erreurs ne sont pas des échecs, mais des opportunités d'apprentissage. Selon la théorie de l'apprentissage expérientiel de David Kolb, les erreurs sont des étapes nécessaires dans le processus d'apprentissage. Elles permettent de réfléchir sur ses actions, d'ajuster sa compréhension et de développer de nouvelles stratégies. Ainsi, l'erreur est non seulement inévitable, mais souhaitable pour progresser. Voici quelques conseils pour gérer l'anxiété de performance. 1. Éduquer sur l'erreur. Expliquer que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Montrer des exemples concrets de célébrités qui ont appris de leurs échecs pour réussir. Par exemple, Thomas Edison, Albert Einstein, Michael Jordan et bien d'autres. Favoriser une culture où l'enfant est récompensé pour son effort et sa persévérance, pas seulement pour ses résultats. 2. Réduire la pression externe. Pour vous, les parents, encouragez des attentes réalistes et reconnaissez les progrès, même petits, au lieu de vous focaliser uniquement sur les notes. Rappelez à votre enfant qu'il est valorisé pour qui il est et non uniquement pour ce qu'il accomplit. Pour vous, les enseignants, mettez en place des pratiques pédagogiques bienveillantes, évaluation formative, rétroaction positive, évaluation de processus plutôt que de résultats. 3. Favoriser une comparaison saine. Insistez sur la progression personnelle en aidant l'enfant à se comparer à ses propres performances passées plutôt qu'à celles des autres. Encouragez une collaboration entre élèves où l'entraide prime sur la compétition. Développer des stratégies de gestion du stress. Respiration et relaxation. Initier l'enfant à des techniques simples de relaxation. Exemple, cohérence cardiaque. Visualisation positive. Aidez-le à imaginer des scénarios réussis pour réduire la peur de l'échec. Pause mentale. Inciter à prendre des pauses régulières pour éviter l'épuisement mental. 5. Travailler sur la mentalité de croissance. Selon les travaux de Carol Dweck, promouvoir une mentalité de croissance, c'est-à-dire croire que les compétences peuvent être développées par l'effort, permet aux élèves de mieux réagir face aux échecs et d'adopter une perspective d'apprentissage continu. Écoutez la prochaine capsule pour en apprendre davantage sur les travaux de Carol Dweck. 6. Normaliser l'anxiété. Expliquez à l'enfant que le stress est une réaction normale, mais qu'il peut être géré. Le simple fait de comprendre ce qu'il ressent peut réduire leur anxiété. 7. Pour les enseignants, évaluer autrement. Proposer des évaluations alternatives, travaux pratiques, projets collaboratifs pour diminuer la pression associée aux examens formels. Mettez en place des évaluations formatives pour encourager les élèves à voir les tests comme des outils de progression et non des jugements définitifs.
En conclusion, l'anxiété de performance est un défi croissant pour certains enfants, mais il est possible de la surmonter en adoptant des pratiques pédagogiques bienveillantes, en favorisant une mentalité de croissance et en rappelant que les erreurs sont des tremplins vers le succès. En développant ces compétences et en réduisant la pression externe, les enfants peuvent reprendre confiance en eux et aborder les examens avec sérénité.